Boogie down to the ground. Boogie your body down. Boogie down to the ground. Boogie your body down. Bonjour Martin de cet été. Pour les municipales, les bénéfices et les profits. Voilà, mais je pense que le mieux peut-être c'est de vous écouter, d'écouter l'ensemble des élus, bien sûr, qui ont suivi ce problème depuis longtemps. Et la question de fond, c'est aussi la question de la désindustrialisation de la France. Là, vous êtes vraiment un exemple symbolique que tous les Français regardent, avec cet incroyable paradoxe entre une entreprise qui gagne de l'argent et qui supprime des emplois, et qui fait des profits et qui supprime des emplois. Je crois qu'à un moment, ils se mettent en colère, quoi. On met un coup d'arrêt, et c'est certainement pas aux contribuables de mettre la main à la poche, la annoncé Nicolas Sarkozy, avant même qu'on apprenne les résultats du Covid. Nous sommes convaincus que la Syrie est viable. Les élus, il y a des problèmes de formation. Jean-Pierre est déjà positionné sur le sujet en tant que président de région, avec les élus de présentation à l'Assemblée nationale. Jean-Marc a positionné. Je crois que maintenant, c'est entendre les syndicats, les propositions qu'ils ont à faire pour que la Syrie puisse perdurer. Effectivement, vous avez porté l'écho. Tout à fait justement. Il s'agit aujourd'hui de défendre l'industrie. La sidérurgie française est une grande industrie. La sidérurgie lorraine est extrêmement importante également dans notre région. Et la sidérurgie du bassin de l'Orne, c'est la seule industrie du bassin de l'Orne, de la vallée de l'Orne. Sans cette industrie-là, effectivement, il y a un grand trou qui va se créer dans la vallée de l'Orne et un grand trou en même temps dans la Lorraine, y compris dans la France. Puisque nous sommes le seul producteur de produits d'eau, ArcelorMittal, en France. Nous sommes le seul. Avec une demande mondiale considérable. Avec une demande mondiale considérable. C'est l'aberration. Quel type vous avez mis au départ quand le comité d'entreprise a été... Il nous a dit que la fonte, c'était moins cher que la ferraille. Il nous a dit que la Syrie n'était pas fiable. Et là où c'est d'autant plus navrant, c'est que M. Mittal, il arrive, il a eu cette entreprise pour même pas pour l'euro symbolique. Il va même pas. Même pas. 99, il y aura encore les francs. Voilà. Il faut voir que l'acier en général et les produits d'eau en particulier étaient en surproduction, en surcapacité. Donc c'est une usine qui a été sauvée à ce moment-là, mais qui était dans une situation commerciale très très difficile. Donc effectivement, Mittal a racheté sur un fonds symbolique, et pendant 10 ans, il n'y a pratiquement pas eu d'entretien, d'investissement, etc. Donc, la production d'ici, qu'est-ce que vous avez comme intention? C'était d'éparpiller ou est-ce qu'il y avait l'Allemagne? Oui, c'est ça le paradoxe, c'est que les Allemands ont réussi, eux, à sauver leur industrie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité à la désindustrialisation de la France. Hein. Là où on a 40 milliards de déficit commercial, et puis les Allemands ont 200 milliards d'excédent commercial. Il n'y a aucune fatalité sur la déprise industrielle de la France. Surtout sur le marché de l'acier. Surtout sur le marché de l'acier. Ils disent que c'est la croissance mondiale, c'est 5%. 5%, ça représente plus de 60 millions de tonnes de production supplémentaire par an. Donc c'est 2 fois la production totale de la France. Et tous les voyants sont ouverts. Vous avez un contact avec vos collègues allemands par rapport à ça ou pas? Au niveau des comités européens. Excusez-moi si je pose des questions un peu. Non, mais... Par rapport à l'usine allemande qui produit l'équivalente, est-ce que vous avez pu évaluer avec il y a un plan européen de réorganisation de ce qu'il dans l'usine positive, est-ce que vous avez évalué le montant d'investissement pour que nous... Pour l'instant,
La fourchette, on n'a pas encore finalisé, mais c'est entre 30 et 50 millions d'euros d'investissement pour pouvoir repartir. Non, c'est même pas 10% des dividendes qu'a touché M. Mittal à titre individuel. Il a touché 637 millions de dividendes lui-même. Alors nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la suite. On est en train de travailler sur un contre-projet industriel. Comme il a été dit, et nous on y croit fortement, la région s'est engagée effectivement. Là où vous pouvez nous aider, moyen, c'est après le 14 mars, lorsque nous aurons déposé le contre-projet, c'est obliger l'État, et c'est ce que nous demandons nous, d'organiser une table ronde en présence des syndicats, de la direction générale, et cette réunion devrait être arbitrée par l'État, faire un peu le rôle de juge de paix, de manière à ce que c'est tout à fait son rôle exactement, et pas que M. Mittal, et c'est là où nous attendons M. Sarkozy au tournant, c'est là où il doit effectivement sortir du bois et imposer cette réunion-là, M. Mittal. Le reste, c'est des effets de manche pour l'instant. C'est des promesses qui, malheureusement, si elles ne sont pas respectées... Je veux dire, si vous tenez bon sur le contre-projet industriel, bien sûr. Quand on est dans des filières industrielles sur lesquelles il y a une baisse de la demande mondiale, souvent il faut inventer des mutations industrielles. Mais là, il y a une telle demande mondiale sur l'acier. Et ça va faire qu'en s'accentuant avec la montée du développement de la Chine et de l'Inde, donc c'est inadmissible de fermer l'acier, inadmissible. Voilà. Un minimum Est-ce qu'il est venu, Mika, ici depuis le... Non, il est à Luxembourg. Non, on ne dirait pas aussi qu'il vienne. Moi, je trouve ça invraisemblable avec un patron décide de faire une usine et qui n'est pas ici dans l'usine. Moi, ça me choque. Je suis pas certain que l'accueil serait très sympathique. Parce que je ne pas. Non, mais pour écouter le plan, là, tiens, conseil régional. Madame Moyen, Vous l'avez déjà invité. C'est plus important d'avoir les gens en face de soi. Dans cette région, puisqu'il faudra ajouter Kléber, je veux dire, au cours de l'année passée, la France a perdu 42 000 emplois industriels. 4 500 l'ont été en Lorraine, soit 12% de la perte nationale, alors que nous représentons 3% de la population. Le vrai problème ici, c'est l'investissement industriel, et c'est un combat qu'il faut effectivement mener politiquement avec les organisations syndicales, professionnelles, etc. Parce que c'est l'avenir de cette région qui est en cause.